Comme si les bombes, les blocus, les destructions et les souffrances quotidiennes ne suffisaient pas. Voilà maintenant que l'éducation devient une cible. L'entité sioniste franchit un nouveau seuil dans sa politique d'oppression. À Al-Quds Est, ce sont 800 destins qui risquent d'être brisés. 6 écoles gérées par l'UNRWA seront fermées. L'UNRWA tire la sonnette d'alarme. C'est sans précédent. C'est une grave menace pour le droit de ces enfants à l'éducation et c'est très préoccupant. D'autant plus que ces ordres de fermeture sont censés entrer en vigueur le 8 mai, soit dans moins d'une semaine. Les écoles visées sont implantées dans les camps de réfugiés de Shafat, Silwan et Wadi el-Djouz. Elles sont bien plus que des bâtiments. Elles sont un refuge, une échappatoire. Face à cette décision, l'Algérie dénonce une atteinte grave aux droits fondamentaux des enfants palestiniens et appelle à une mobilisation internationale. Cette fermeture, qui entraînera la privation de la scolarisation de 800 élèves, constitue pour Israël une violation de ses obligations de respecter l'inviolabilité des locaux des organisations internationales. En Cisjordanie, l'effet des lois touchera principalement l'interdiction qui vont mettre à mort le droit à l'éducation et le droit à la santé. Pour l'Algérie, les 2 lois israéliennes, qui sont ipso facto frappées de nullité, ne pourraient mettre fin de manière unilatérale aux obligations d'Israël, telles qu'elles résultent de l'échange de lettres de 1967. L'occupation ne se contente plus d'arracher les terres, elle arrache aussi les rêves. Le 8 mai, si rien ne sera fait, 800 enfants se réveilleront sans école. Un nouveau chapitre d'injustice écrit sur les ruines de l'enfance des Palestiniens.